Avez-vous apprécié ce commencement de l'évangile de Matthieu? Ce que vous avez entendu, c'est l'introduction c'est le premier texte du Nouveau Testament. Dans les Bibles, le Nouveau Testament commence avec la généalogie de Jésus, ce double engendrement du Christ. Donc vous avez reconnu deux parties. Et la première partie qui est donc cette longue généalogie de 3 fois 14 engendrements. Et ensuite, cette action de l'Esprit Saint qui fait irruption dans la vie de Joseph et qui va donner naissance à une génération nouvelle qui est le Christ. Moi, j'aimerais repartir. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous relire cette généalogie avant le texte qui était prévu dans la liturgie aujourd'hui? C'est pour vous montrer que la vie spirituelle, au fond, a deux axes. Un premier axe qui est une histoire longue, faite de générations. Et la vie spirituelle, c'est aussi des irruptions de la grâce dans une vie, et ces irruptions provoquent un changement radical, bouleversent le cours d'une histoire. La suite des générations, c'est votre histoire. Vous pouvez faire mémoire de votre histoire. Par exemple, est-ce que vous connaissez le nom de vos parents? Oui. Le nom de vos grands-parents? Oui. Le nom de vos arrière-grands-parents? Sans doute. Le nom de vos arrière-arrière-grands-parents? Ce serait intéressant de se répéter le nombre de générations successives. Le peuple juif n'oublie pas son histoire. Chaque famille juive sait d'où elle vient. Chaque homme, chaque femme du peuple juif sait d'où il vient. Aucun d'entre vous n'est arrivé tombé de la lune comme un météorite. Vous êtes inscrit dans une généalogie. Et depuis 2000 ans, 3000 ans, votre famille, petit à petit, on va dire, a produit des personnes pour aboutir à vous. Très beau cadeau que votre famille a fait à l'humanité, vous-même. Mais encore une fois, vous n'êtes pas venu de nulle part. Votre venue a été préparée par des générations successives. L'engendrement ici, c'est ce que votre père vous a donné, ce que votre grand-père a donné à votre père, etc., etc. Vous êtes le fruit d'une génération successive de personnes. Mais vous n'êtes pas que ça. Vous êtes aussi l'engendrement de la grâce qui peut-être a changé ce cours, a changé le cours de votre propre histoire. Comment Dieu est venu et a bouleversé la ligne de votre histoire. Alors, je vais commencer par reprendre ce cours d'engendrement successif au cours de l'histoire, ce que j'appelle l'histoire ou le temps long. En grec, souvent, c'est le mot chronos, le temps long. Comment Dieu vous accompagne dans ce temps long. Et puis ma deuxième partie, je pense que vous l'avez compris, c'est comment est-ce que Dieu transforme votre vie par des interventions, par une initiative libre qui vient de lui et qui marque votre histoire comme cette irruption de Dieu dans l'histoire de Joseph. Donc, Dieu vous accompagne tout au long d'une histoire, de votre histoire, depuis que vous êtes né, que vous ayez 20, 30, 40, 70 ans. Dieu, en fait, vous a accompagné tout au long de vos jours, tout au long de vos années. Et ma première réflexion, c'est de dire que le temps long est une préparation. Mon deuxième propos, c'est de dire que le temps long est un entraînement. Alors pourquoi est-ce que je dis que le temps long est une préparation? Regardez la généalogie de Jésus. Le texte insiste. Pourquoi est-ce que le texte recalcule 3 fois 14 générations?
pour parvenir à Joseph. C'est pour montrer que Dieu a le temps. Dieu n'est pas pressé. Nous sommes pressés. Vous êtes pressés. Vous attendez une intervention divine. Là, tout de suite, vous avez un problème. Tout de suite, Seigneur, viens régler mon problème. Tout de suite, Seigneur, viens enlever telle chose de ma vie. 3 fois 14 générations pour aboutir à Jésus. Il y avait de quoi être impatient. Mais Dieu a attendu d'avoir le bon bonhomme. Ce bon bonhomme, c'est Joseph. Il a attendu 3 fois 14 générations pour avoir Joseph. Et quand il a eu Joseph, il a dit « Ok, c'est prêt, ils sont prêts, j'envoie mon ange. » Mais il a pris un risque. Comme il a pris un risque avec Marie, Joseph aurait très bien pu envoyer balader l'ange. C'est bien à méditer ça. Comment Dieu prend des risques avec nous. Comment Dieu fait l'histoire avec les hommes et les femmes libres. Libres parfois de faire le mal. Libres parfois de le rejeter. Dieu a fait histoire avec Joseph. Il a choisi un simple homme. Quand on dit que Joseph était juste, on ne dit pas que Joseph était sans péché. Joseph n'est pas une immaculée conception comme Marie. Joseph est un pécheur comme vous et moi. Certes avec une grâce tout à fait particulière, mais Dieu a pris un risque en venant le chercher et en lui proposant cette mission d'accueillir son propre fils. Donc le temps joue en votre faveur. Car dans le temps, avec les jours, les mois, les années, Dieu vous transforme petit à petit. Le temps, c'est le temps de la transformation, c'est le temps de l'engendrement, c'est le temps de la conversion. Conversion au sens de cette transformation. Et Dieu sait utiliser tout ce qui vous arrive pour vous transformer, pour vous modeler. Dans l'Ancien Testament, Dieu utilise beaucoup l'image du potier. Dieu est comme un potier avec vous. Vous êtes le vase d'argile, glaiseux, malléable. Et Dieu, en faisant tourner cette terre, fait de vous un vase, fait de vous une belle pièce, capable de recevoir sa grâce. Parce que le temps long, c'est cela. Faire de vous un vase capable d'accueillir la grâce de Dieu. Tout ce que vous vivez ici-bas, jour après jour, de bon comme de mauvais, de joyeux comme de douloureux, sont des occasions, des moyens pour Dieu de vous transformer. Rappelez-vous toujours cette parole de Paul qui dit ceci: « Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. » Paul ne dit pas que tout est bien, parce qu'il sait de quoi est fait votre vie. Il dit tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, y compris donc le péché, votre propre péché et le péché des autres. Que puis-je tirer de positif de ce qui m'arrive? Quel est le positif à tirer de ce qui m'arrive maintenant, dans mon problème de travail, dans ma maladie, dans ce conflit que j'ai en famille? Qu'est-ce que j'ai de positif, de bon à tirer pour moi-même qui puisse me transformer? Là, je vous renvoie, pour ceux qui ont fait la retraite sur la gratitude, vous pourrez rouvrir le petit carnet. On peut ainsi comparer l'histoire, votre propre histoire, comme une gestation. Vous êtes dans le ventre, on veut dire de votre maman, non, mais vous êtes comme en gestation. Dieu vous prépare. Dieu vous prépare pour qu'il puisse tout d'un coup venir habiter chez vous. Si vous trouvez le temps long, dites-vous que Dieu est avec vous. Il y a cette parole que vous avez entendue dans l'Évangile, l'Emmanuel, Dieu avec nous.
Dieu est bien présent dans ce que vous vivez. Dieu est présent dans ce que vous vivez maintenant. Deuxième chose, c'est le temps de l'entraînement. Si Dieu est avec vous dans votre histoire, s'il est en train de vous modeler, il attend votre coopération. C'est pourquoi le temps est un temps d'entraînement, d'efforts, de petits efforts, de petites résolutions, d'engagement en vue de la vertu. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une vertu. Une vertu, c'est une bonne habitude acquise. Quelqu'un de vertueux, c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui, qui a fait des petits efforts pour que petit à petit son caractère soit transformé. Vous n'êtes pas seulement le fruit de vos passions, de vos pulsions, de vos envies. Vous pouvez travailler votre caractère avec la grâce de Dieu. Vous pouvez faire des petits efforts pour accueillir la patience, la douceur et je ne sais quoi d'autre. La vertu, c'est une bonne habitude acquise jour après jour par de petits efforts. Les 5 vertus principales, fondatrices, fondamentales du chrétien sont la prière quotidienne, la lecture de la Bible quotidienne, la confession régulière, le don de mon argent et l'appartenance et la fidélité à un petit groupe. Voilà comment Dieu va faire grandir en vous, jour après jour, sa grâce. Faites mémoire. Je vous invite à faire mémoire de votre histoire. Faites mémoire de toutes les personnes qui ont eu un impact sur vous. Faites mémoire de toutes ces personnes qui vous ont d'une certaine manière engendré. Et faites mémoire de tous ces événements qui, au jour le jour, vous ont marqué. Un petit exercice à faire, comme Jésus ou Joseph qui fait mémoire de tous ses ancêtres. Deuxième chose, c'est l'irruption de la grâce dans votre vie. À partir de Joseph, qu'est-ce que nous pouvons dire ? Voilà. Joseph doit épouser Marie. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Il s'inscrit dans la généalogie qui le précède. Donc on attend la ligne suivante qui va dire « De Joseph est engendré Jésus ». Sauf que, il n'est pas dit cela. Il nous est simplement dit que Joseph est époux de Marie, de qui naquit Jésus. Ça veut dire que Jésus vient d'ailleurs. Et il vient de l'Esprit Saint, comme dit l'ange à Joseph. Joseph est comme, imaginez-vous, mettez-vous à la place de Joseph. Joseph est un bon juif, il est juste, il fait partie d'une lignée royale. Il va se marier pour avoir un fils. C'est capital dans la mentalité juive d'avoir un fils, car le fils, c'est le nom, c'est la famille, c'est le clan, et c'est potentiellement le Messie qui va apparaître. Sauf que là, est refusé à Joseph son rôle de père biologique, son rôle d'engendreur physique, biologique. Mutilation énorme pour un homme tel que lui. Alors j'aurais 3 choses à dire sur l'action de l'Esprit Saint. La première chose, c'est que ça nous dépasse. Joseph a été totalement dépassé. Il n'a jamais prévu que cela se passerait comme cela. Il a comme été dépossédé de ses plans. Dépossédé de ses plans. Remettez vos plans à Dieu. Si vous gardez la main sur vos plans, il ne se passera rien, car Dieu ne pourra jamais faire irruption dans votre vie, car il n'aura jamais l'espace pour le faire. Laissez-vous dépasser par Dieu. Souvent, on demande une grâce à Dieu, mais on demande une grâce toujours dans le même, pour pouvoir poursuivre nos propres plans. Demandez quelque chose,
ou plutôt, puisque vous ne savez pas ce que Dieu va vous donner, dites au Seigneur, je suis disponible. Dites au Seigneur, je suis disponible. Noël arrive. Noël, c'est l'irruption de Dieu dans l'histoire. C'est l'annonce à Joseph, c'est l'annonce à Marie. Ne demandez rien de spécifique. Laissez-vous toucher. Soyez prêts à vous laisser toucher par Dieu, à vous laisser transformer. Non pas comme vous l'attendez vous, mais comme Dieu lui-même l'attend. La deuxième chose, c'est d'être prêt à être bousculé. Forcément, si Dieu intervient, et si vous voulez rester campé sur vos deux pieds, ça ne marchera pas. C'est dangereux de demander la grâce de Dieu. C'est un peu dangereux quand même. Voyez, parce qu'il va vous bousculer. Il va changer vos plans. Et puis enfin, la troisième chose, c'est que ça demande un consentement. Soyez prêts à consentir à ce que Dieu va vous donner, au cadeau que Dieu va vous faire. Joseph, quand il se réveille, il fait ce que l'ange lui dit. Quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange lui dit. Soyez prêts à être dépassés, soyez prêts à être bousculés et soyez prêts à consentir. Peut-être êtes-vous en train de vivre une épreuve, ou peut-être êtes-vous dans une certaine routine. Et la fête de Noël approche. Comment vivre ce temps long, ce temps du en attendant, ce temps de la patience, ce temps ordinaire? Rappelez-vous que Dieu patiente pour vous faire grâce, et quand il patiente, il vous transforme. Rappelez-vous que Dieu a beaucoup de cadeaux à vous faire dont vous n'avez pas idée. Et qu'il vous fera ces cadeaux quand il le voudra. Vous, de votre côté, sachez attendre. Soyez prêts. Soyez prêts à ce que Dieu intervienne. Laissez-vous transformer par la grâce du Christ. Au soir de Noël, ayez cette audace de dire au Seigneur, Seigneur, je suis prêt. Ayez cette audace de donner votre cœur à Dieu en lui disant que ta volonté soit faite. Seigneur, je te rends grâce pour chacun d'entre nous ici présents. Nous sommes comme ces poteries que tu modèles jour après jour. Donne-nous cette grâce de nous laisser faire, de ne pas résister à ta grâce, à ton action en nous. Aide-nous à vaincre nos peurs devant l'avenir, devant le futur. Donne-nous la confiance, la certitude aussi que tu es bien présent, que c'est bien toi qui nous fais grandir. Que cette fête de Noël soit pour nous l'irruption de ta grâce, l'irruption de ton amour à nouveau dans nos vies. Tiens-nous prêts à nous laisser bousculer. Amen.